Et pas besoin de nous par-dessus le marché, parce que madame l'arrivée, quand elle s'engage, elle s'organise, et dans quelque chose, ce n'est jamais fait à moitié. Même si elle faisait partie du groupe 13 de la 5e secondaire de l'époque, il y avait 25 groupes, la malchance ne l'a jamais poursuivie. Et c'est sans savoir ce qu'est devenu son beau Eric de l'époque. C'est dans l'album que je dis ça. Je me disais que quand il est en retard, peut-être parce qu'il est en train d'embrasser Eric. Sa mère ne le savait pas. Et, naturellement, il a réussi à faire dans le 93 un succès car quand elle travaille quelque part, tout le monde se souvient de cette fille. 2 ans plus tard, on retrouvait la même jeune fille déterminée sur la page du Soleil au lendemain du référendum de l'automne 95. Il y avait des larmes sur ses joues, décorées de 2 fleurs de lys peinturées aux couleurs bleues Québec. Et on l'a revu 20 ans plus tard pour expliquer à des journalistes la dite photo qui avait été si populaire à l'époque. Et des photos, on pourrait en avoir des milliers, car elle a laissé sa trace partout et elle la laisse encore. Car Marie-Pierre est une chevronnée psychiatre à l'hôpital. Parce que souvent, il y a des cas qui viennent de l'hôtel. Alors, plutôt l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Cet hôpital est le plus réputé du Québec en ce qui a trait aux soins prodigués aux enfants. On les amène de partout. Sa sur-spécialité est d'ailleurs la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Elle ne manque pas d'ouvrage et elle est sûrement une référence au nombre d'éducateurs, de médecins, de travailleurs sociaux et bien sûr de parents. Je ne vous compliquerai pas la vie avec les termes utilisés en médecine, mais résumons simplement ceci. Au moins 10 ans pour être psychiatre, et ajoutons d'autres années parallèles au travail de la surspécialité de l'enfance et de l'adolescence, sans compter les 95 étudiants supervisés dans leurs études en médecine ou dans les stages, les nombreuses formations continues, car un médecin doit toujours se perfectionner et être au fait des grandes recherches, etc. Et quand tu reçois, tu donnes, comme 3 mois en entraide médicale au Kenya, répondante dans un centre jeunesse, quelques publications, des activités professionnelles à l'Université Laval, son élémentaire, au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine de Montréal, à l'Université de Montréal, des conférences scientifiques, etc. Sans son diplôme d'études secondaires, rien de ça n'aurait été possible. Elle a grandement contribué au prestige de l'école secondaire des Études-Chemins, avec moi. Oui. Et quand on m'a invité gentiment à participer à cet hommage ce soir, je n'ai eu aucun problème à revoir son visage si familier. Elle est d'ailleurs de la même cuvée que Julie Perrault, qui disait en 1993, dans la Cour finissant, mieux vaut avoir l'air de fou que d'avoir l'air de rien. Et Marie-Pierre n'avait pas l'air ni de rien, et encore moins de fou. Bravo Marie-Pierre pour tes nombreux engagements dans la communauté. Il ne date pas d'hier, et c'est pour moi un grand honneur que de souligner ton passage à l'essai, dont une partie demeure tatouée sur notre cœur. Marie-Pierre Larrivée, docteur en psychiatrie. Maintenant, j'inviterai ta mère. Ta mère, c'est pas une grande diplômée de l'ESSEC. C'est une ancienne grande prof de l'ESSEC. Hein? Et enseignante en mathématiques, retraitée de notre école. Et je vous invite donc, peut-être
Merci beaucoup. Merci, M. Seigneur. C'est des personnages comme M. Saint-Maurice qui marquent. C'est le directeur d'école à la fenêtre de qui on est monté dans une échelle. Ce soir, c'est la fin de vos études secondaires. La fin d'une période passée à la vitesse de l'éclair pour certains, interminable pour d'autres. Vous l'aurez trouvée tantôt trop chargée, tantôt ennuyeuse, parfois inspirante. Ces années auront certainement été très riches en rebondissements et en changements pour vous tous. Rappelez-vous votre arrivée en secondaire 1, petite fourmi dans la jungle du secondaire. Votre coupe de cheveux, probablement encore au bout de votre mère. Ce pantalon vous aimiez tant, sans commentaire. Vous vous demandiez comment vous retrouveriez vos locaux, comment vous vous en sortiriez avec tous ces cours et ces travaux. Puis le premier rush d'examen. À croire que nos chers enseignants, dans leur salon des profs, complotaient se donner le mot pour vous donner tous les pires examens dans la même semaine, tel un rite initiatique. Que d'adaptation, que de découverte, que d'apprentissage. Mais vous êtes des battants, alors vous avez continué, vous vous êtes adaptés. Puis, il y a eu la rencontre avec l'autre. Il y a eu cet ami avec qui l'on connaît si intimement que peu de mots sont nécessaires à se sentir parfaitement compris, mais avec qui vous avez quand même passé des nuits entières à discuter, à vous raconter, refaire le monde, pleurer parfois, rigoler souvent, tout ce que vous avez échangé. Puis il y a eu ce premier grand amour grisant, inspirant, parfois doux, parfois électrisant. Certains d'entre vous l'auront déjà pleuré, d'autres chanceux lui tiennent encore la main. Quelque trajectoire que cet amour prenne ou ait prise, il vous restera gravé sur le cœur et fera partie de qui vous êtes. Ne croyez pas les désabusés qui vous disent que vous l'oublierez, c'est faux. Son empreinte est là. Il y a aussi la rencontre avec ce professeur, celui qui a dépassé la matière, qui d'un sourire ou d'un encouragement a su vous faire tant bien. Ou ce prof qui a réussi à vous faire comprendre ce théorème de maths qu'aucun autre avant n'avait réussi à vous faire digérer. Il y a peut-être aussi cet enseignant qui a su lire en vous que votre besoin à ce moment précis n'était pas académique mais humain et qui vous a aidé à traverser une période de crise. Les profs, ils vous ont enragé parfois, enquiquinés souvent, fait sourire aussi, mais au bout du chemin, vous pouvez dire que vous avez fait équipe avec eux, et cette équipe-là, elle est précieuse. Mais vous aussi, les profs, vous en avez fait des rencontres, et votre résilience est certainement digne de mention. Vous en avez rencontré des élèves, des bons, des moins bons, des sympathiques, des haïssables, des talentueux paresseux, ceux qui nous font enrager, des travailleurs acharnés, des chouchous plus ou moins déclarés, et vous les avez tous accompagnés. Qu'est-ce qu'on est fiers de les voir ici aujourd'hui, non? Mais ayant parlé d'antiquité et de fierté, je ne peux passer sous silence les parents. Vous me direz que je parle de rencontre avec l'autre, que vos parents, vous les connaissiez déjà. Mais je vous assure, l'ado mal engueulé, au goût vestimentaire étonnant et aux intérêts musicaux souvent discutables qu'ils ont découvert un jour dans leur salon, c'est une rencontre avec l'autre. La rencontre du troisième type. Et pour vous aussi, ce parent qui, autour de votre secondaire 2, a vu son piédestal lui glisser sous les pieds et a pris une dure débarque au rang humain, vous l'avez rencontré d'un nouveau point de vue. Il vous a énervé, il vous a freiné peut-être parfois dans vos élans, et vous a encouragé aussi, vous a accompagné parfois maladroitement, pas toujours comme vous auriez souhaité, mais toujours de son mieux. Puis vous êtes encore en train de le découvrir, ce parent, à échelle humaine, avec ses sensibilités, ses forces, son histoire, ses défauts et ses défaites. Et après l'avoir tenu plutôt fermement à distance pour quelques années, peut-être commencez-vous doucement à le laisser s'approcher de vous. À mesure que
que vous avez cheminé à travers ces années cruciales de votre secondaire, vous vous êtes adapté, vous avez étudié, appris, travaillé, rencontré l'autre. Puis est venue plus récemment une rencontre plus intime encore, plus troublante sûrement, la rencontre avec vous-même. Elle remue cette rencontre, elle questionne. Mais allez-y, découvrez qui vous êtes profondément. Allez au bout de ce qui vous fait vibrer. Dépassez vos peurs, une marche à la fois.